l'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 194. Peu de mes serviteurs sont très reconnaissants. Par cette injonction, œuvrez, ô famille de David, avec gratitude. Peu de mes serviteurs sont très reconnaissants. Sourate 34, verset 13. Le Très-Haut ordonne aux membres de la famille de David que tous leurs actes soient gratitude. Mais la famille visée ici ne concerne que les prophètes. Il s'agit donc d'un ordre général quant à la forme, mais s'adressant à une catégorie spécifique quant à l'intention divine, comme dans le cas de Zacharie lorsqu'il dit « qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob » sourate 19, verset 6, où la famille désigne exclusivement les prophètes, puisque ce qui est en vue pour Zacharie, en l'occurrence, c'est l'héritage de la prophétie, et non l'héritage des biens temporels. Peu de mes serviteurs sont très reconnaissants signifie que la plupart sont ingrats. Il est ici question des serviteurs de l'essence, et non des serviteurs des attributs qui ne sont pas concernés ici, puisque le pronom « mais » renvoie à l'essence, intégrant tous les degrés de la réalité. Les serviteurs concernés par ce pronom possessif se divisent entre les parfaits et l'élite des parfaits. L'élite des parfaits est cette minorité très reconnaissante, et le serviteur n'est très reconnaissant, comme le suggère la forme intensive de l'adjectif, que lorsque tous ses actes sont gratitude par l'utilisation de toutes les grâces qu'Allah lui a octroyées en vue de ce pourquoi il a été créé. Mais celui qui est reconnaissant à telle ou telle occasion ne fait pas partie de cette élite. Cette minorité est composée des prophètes, des envoyés et de l'élite des saints. Sur eux tous la bénédiction et la paix. Les parfaits font partie de la majorité qui ont une moindre gratitude. Ce sont les connaissants n'ayant pas atteint le degré de la perfection de l'élite, pour laquelle aucun acte produit ne relève des œuvres surérogatoires, mais dont tous appartiennent aux œuvres obligatoires. Les êtres de cette élite, en effet, n'agissent que par gratitude, et cette dernière est une obligation à l'égard du dispensateur de la grâce, selon la loi sacrée pour les sunnites et selon la raison pour les mu'tazilites. Les grâces, en effet, ne manquent jamais à l'homme, quel qu'il soit, à quelque moment que ce soit, de nuit comme de jour. La moindre d'entre elles est l'assistance divine permanente, assurant la continuité de son existence, cette dernière étant pour l'homme comme la substance. L'assistance jouant le rôle de l'accident. Or, la perpétuité de la substance dépend du renouvellement des accidents qui sont inséparables d'elle, étant donné qu'elle n'a de raison d'être que par eux. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, restait-il la nuit debout en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent, et lorsqu'on lui fit remarquer « Pourquoi fais-tu cela, ô envoyé d'Allah ?» il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Dès lors, les œuvres surérogatoires de l'élite des parfaits ont bien formellement, au point de vue de la loi sacrée, un statut d'œuvres surérogatoires. Mais au regard de leurs conditions spirituelles, elles sont obligatoires. Tel est l'état des prophètes et de leurs héritiers d'entre l'élite des parfaits, car ils n'œuvrent que pour l'optimum et l'excellence. Ils ont entendu le Très-Haut dire, dans une tradition divine, « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que les obligations que je lui ai imposées. » Or, la reconnaissance fait partie de ces impositions. Bien que Dieu agisse à travers les êtres de cette élite, ce dont ils ont conscience grâce à la contemplation illimitée dont ils bénéficient, il ne leur fait pas perdre de vue leur servitude dont il leur a fait leur grandeur. Quant aux parfaits, ils peuvent avoir cette présence de Dieu et cette contemplation, comme ils peuvent ne pas l'avoir, ou même avoir autre chose. Comprends-le.